Il faut s'appeler Cohen et être frère pour faire financer un film sans aucune tête d'affiche, un film qui se passe dans le milieu juif des années 60, mieux encore en plein Midwest américain. Je crois qu'on ne peut pas faire mieux comme niche. Pourtant, le résultat est un vrai petit bijou du cinéma. On vous présente Serious Man de Joel et Ethan Cohen. La première était ici à l'Elgin Theatre. C'est un vrai bonheur de voir à quel point les frères Cohen sont heureux de poser et très heureux de s'arrêter pour vendre leur film. Bon, maintenant que c'est sorti, le film justement. What's going on? Imaginez un homme pas beau, pas courageux et pas riche, avec une femme qui lui prend constamment la tête, des enfants qui ont toujours un problème à régler et un frangin malade qui squatte chez lui. C'est fait, vous venez de pénétrer dans l'univers de Larry Gopnik, un professeur de mathématiques qui se réveille un beau matin dans la 4e dimension. Un vrai cauchemar. On ne vous dira pas quoi exactement, sachez simplement que Larry ne se laisse pas abattre. En bon pratiquant, c'est chez le rabbin qu'il cherche la solution à ses problèmes. Please, I need help. The rabbi is busy. He didn't look busy. He's thinking. Et Serious Man est une de ces comédies noires dont seuls les Cohen ont le secret. Attention, on aime ou on n'aime pas. Certains y verront un blasphème, d'autres une satire des religions. Mais on sera tous d'accord sur un point. Heureusement que les Cohen n'ont pas choisi des stars pour le casting de leur film. They were looking, like you said, for unknown actors, just to tell this story as authentically as possible. I'm sure there are a lot of other actors who could have done it. This is the way that they wanted this movie to be, I guess. Michael Stuhlbarg, grand acteur de théâtre et parfait dans son rôle de mari candide, complètement dépassé par les événements. S'agit-il maintenant d'une autobiographie, sachant que le film se passe dans le Minnesota et que justement les frères Cohen ont grandi dans cet état? Rumor has it it's slightly autobiographical. They won't really cop to that, but that is the rumor, yes. 1967, Minnesota, very Jewish. It's a lot of fun. It's based loosely on their childhood and the kind of fabric and framework that they're used to in their history in Minneapolis, Minnesota. They didn't really tell me too much about their own childhood, other than the character that I play is loosely based on their father, who was an economics professor at the University of Minnesota. Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Festival du film de Toronto, suite et fin, avec les bruits, les rumeurs et surtout les espoirs. I had such a dream last night. I was floating above the trees, with my lips connected to those of a beautiful figure. Whose lips? Were they my lips? 17 ans après le piano, Jane Campion nous offre Bright Star, présenté en compétition officielle à Cannes. Après l'opération Prestige sur la Croisette, Jane lance l'opération Séduction sur la zone Amérique du Nord. Bright Star est un drame historique, une histoire d'amour intense et vraie entre un jeune poète, John Keats, et sa voisine, Fanny Brown. Un film qui met une nouvelle fois en avant l'immense talent de l'Australienne Abbie Cornish. This is a story of first love, and it's so pure, so deeply involving, because we are actually able to access the actual letters of Keats to Fanny Brown. So we're reading what this young poet wrote to his girlfriend exactly as she read it herself, and I think it's very intimate for that reason. I almost wish we were butterflies and lived but 3 summer days. 3 such days with you I could fill with more delight than 50 common years could ever contain. Today it started really well. They had the press screening and they screened the last reel upside down. So I think we can say we've won the Avant-Garde Prize. Le prix du cinéma d'avant-garde n'est pas officiellement répertorié sur les tablettes de Toronto. Le prix du public, lui, existe et chaque année, il est plus que convoité. Pour cette 34e édition du festival, les cinéphiles ont désigné Precious comme meilleur film. Un drame, encore un, soutenu et défendu par la première dame du showbiz américain. There's at the very end of the movie, it says, "For precious girls everywhere." That's the line that really got to me, because what I recognize is 1,000 times in my life,
your life, all of our lives, we pass the precious girls of the world by, and we see them, but we don't see them. My name is Clarice Precious Jones. Precious Jones est comme toutes les jeunes filles de son âge. Elle rêve d'être une star, d'avoir plein d'argent, d'avoir un petit ami gentil et attentionné. Mais ce n'est qu'un rêve. La réalité, elle, est dure. Très dure. You gonna stand up there and look down at me like you're a woman? You don't know what real women do. Real women sacrifice. Precious est une enfant battue par sa mère, livrée à elle-même dans un monde où la beauté est avant tout extérieure, où l'âme importe peu. Precious n'a donc pas les critères requis par notre société et Precious n'a jamais appris à lire. Considering the fact we live in a country where people are opposed to the President of the United States telling kids to stay in school, I think it'd be really hard to get that movie into the schools. But I really want to encourage every young person out there to go see that movie. They will see themselves, they will see their friends, and they will be empowered by what Precious was able to do. Gabi Sibbett, dans son premier rôle, a toutes les chances de se retrouver aux Oscars. Nobody loves me. You're still in junior high school and you're pregnant with your second child. Autre surprise dans ce film, l'excellente performance de la chanteuse Mariah Carey. La diva, connue pour son caractère fantaisiste, s'est complètement déglamourisée dans ce rôle d'assistance sociale qui tente de protéger Precious de sa mère. I had to strip away everything that was me or anything that was like, okay, this is my daily life or this is, you know, how I see myself, and really try to become this woman. And, you know, she's got a very specific life and it's very intense. You know, I think her life is intense, especially her work with Precious. So I just sort of had to go into that and really meditate on that and try and work from there. Ticket gagnant à Sundance, ticket gagnant aujourd'hui à Toronto. Jusqu'où ira Precious? On reste aux aguets et on suit ce film de très près. Voilà, les 2 semaines canadiennes que nous venons de passer à Toronto nous ont permis de faire déjà un tri parmi les centaines de films présentés dans ce festival. Maintenant, tout le monde se pose la même question, que ce soit les cinéphiles ou les journalistes. Qui sera le prochain Slumdog Millionnaire? Réponse dans très peu de temps et probablement dès la semaine prochaine. Nous serons d'ailleurs à Los Angeles. C'était Hollywood Live depuis le Canada. Ciao.